Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Cette phrase a deux significations, soit sa drogue est tellement bonne que les clients reviennent régulièrement le voir, et donc la vente de drogue ne peut pas être arrêtée par qui que ce soit. Soit il frappe tellement fort au football que personne ne réussira à arrêter ses tirs. Dans les deux cas, c'est une façon de dire que personne ne pourra l'arrêter dans ce qu'il entreprend. L'autre phrase parle du sourire au gardien. Il s'agit donc d'une autre métaphore pour montrer qu'il maîtrise totalement ce qu'il fait, et que rien n'est fait au hasard, le gardien pouvant représenter la concurrence qu'Edmo battra bientôt. Ces deux phrases ensemble peuvent aussi dire que si personne n'arrête ses frappes, cela peut signifier que même s'il est incarcéré pour vente de stupéfiants, il sortira rapidement en narguant le gardien de prison. Dans le son lion, il dit « Mon son, c'est de la frappe, droit au but comme Mark Landers. » Et dans Mowgli, Depuis tout petit, je suis un campeur, j'attends toujours la passe. Et je souris comme Christophe Lampert. il n'oublie pas ses anciens textes et nous permet de constater une réelle évolution dans sa vie. Et Goya Mougli dans l'arène, s'ils sont retournés comme papa. Arène peut ici désigner trois choses, soit une réelle arène, ou Ademo, représenté ici par Mowgli, devrait se battre contre tous ceux qui ne l'aiment pas. Soit un stade de football, ce qui serait plus en rapport avec les deux phrases précédentes et la suivante. Soit la cité, le quartier, la street, une zone où on survit plus qu'on ne vit, où on lutte pour subsister, à l'image d'une arène de combat. C'est un thème qui semble omniprésent dans ce morceau. Igo et la Férès 2, Amigo, régulièrement utilisé par PNL pour capter l'attention de leur auditeur. La prochaine verse fait référence à Jean-Pierre Papin, un ancien footballeur français. Il est surtout célèbre pour ses retournées acrobatiques. Je parle pas trop, je me fous du rappeur. Je négocie ta Rome. Le rap ne l'intéresse pas, il l'a toujours dit, c'est seulement une alternative pour gagner de l'argent, sortir du quartier et mettre sa famille à l'abri comme on peut le comprendre dans Mowgli. Igo, je sors mon cul du rinté. Je suis pas un rappeur, sans vocodeur, je suis claqué. Et dans le titre, Lion, Si je pose ma voix sur l'instru, c'est juste pour ramener un billet. dans la prochaine ligne le tarot désigne en argot des quartiers le tarif, donc le prix à payer. En général, pour de la drogue, on comprend donc qu'Ademo négocie le prix d'achat de la drogue lorsqu'il achète en gros. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. L'expression « passer de la pommade à quelqu'un » signifie « flatter quelqu'un ». Il se peut qu'ici Admo fasse allusion aux rappeurs qui font des featuring pour le buzz, contrairement à eux qui font des fas seulement avec leur équipe QLF. Cette idée est renforcée avec le verbe « tapiner » qui signifie « agir comme une prostituée », d'où l'idée que les autres rappeurs essayent de se vendre. Toute ma vie, je la ramène dans les ténèbres. Je me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Les ténèbres ici signifient des conditions de vie difficiles. Le fait de ramer dans les ténèbres rappelle également le Styx, ce fleuve de lave dans la mythologie grecque, évoquant les ténèbres. Admo dit dans Mowgli. Blonde, ouais, je navigue dans la brume. Comme PNL le dit dans plusieurs sons, la haine leur donne de la force et leur permet d'avancer. Quelques tractions, je crache la haine qui m'habite. Je vends pas, Ou bien encore, y'a que la haine qui ne m'a pas déçu. J'ai pas le temps. Demande à mes létas, m'envoie tes lettres. Mougli n'aime pas qu'on lui dise tes célèbres. Admo était en prison, il recevait peu de mandats, les mandats qui signifient l'argent, mais il recevait des lettres dès ses conquêtes féminines. Mowgli représente ici implicitement les deux frères, qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont célèbres, suite à leur succès fulgurant de l'année dernière. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Pas honte de la remettre, c'est pété, moi je leur pissonner. Ademo ne vit que pour l'argent, argent qu'il économise pour mettre à l'abri sa famille et leur promettre un meilleur avenir. Cette idée lui donne de la chair de poule, du coup donc des frissons. Le terme, CPD, désigne ses ennemis, la concurrence, ceux qui le jalousent. Le je leur pissonner rajoute un sentiment de provocation, Ademo les nargue se séchant au-dessus, se permettant même de leur uriner dessus. Encore une fois dans Mowgli il dit Ennemi départ, je t'incendie, je t'éteins, je te pisse dessus. Dans la jungle, je suis sauvage, un gros hache pour m'isoler. Le gros tas qui déboule sur mon arbre, je les prends en le. Dans la jungle je suis sauvage, sous mon arbre, son immeuble devient un arbre, comme dans le clip de La vie est belle, et son quartier devient une jungle, aussi appelée le zoo. Un gros ouinche pour m'isoler l'air. Par ailleurs, savons que les deux frères sont adeptes des joints, qu'ils fument dans presque chacun de leurs clips. Grosse tasse déboule sous mon arbre, bah je les prends en le. Ce qui signifie que Admo prend la première tasse qui passe et qu'il la prend en le sans problème. Là la gorge comme un pli PNL ou la pum pum. Dis à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes pelles, coca ou ça tire. Joue pas le tag avec ta meuf, on sait, tu fais le ti. ABPL c'est là, Barclays Premier League, le championnat anglais. Ce championnat est connu pour être assez violent, d'où le tacle à la gorge qui est un tacle très violent au foot. Ademo nous explique ici la loi de la rue. Peut-être que Ademo réutilise ici de façon plus tragique la phrase « la mort ou Tchéchi ».
Bélec est un mot arabe signifiant « attention ». Ademo nous dit ici de faire attention, quel que soit le camp que nous choisissons, on risque de se faire tirer dessus. Ademo, à travers cette mesure, s'adresse à une personne qui semble jouer le gangster, le thug, mais qui en fait, lorsqu'il est avec sa meuf, n'est juste qu'un gros canard. J'suis de l'époque la Sega, j'm'entraîne à frapper comme Sagat. Rico Rico, j'débarque, ratatata. Il fait référence à Saga, un personnage issu du jeu vidéo Street Fighter, qui pratique la boxe thaïlandaise, et nous dit qu'il s'entraîne afin de devenir aussi puissant que lui. Il s'agit d'une référence à Rico du film Painful, personnage interprété par le rappeur Cameron, qui fait des drive-by en moto, comme l'évoque ici Léone Motapé, VRR, et Ratatata. Ademo faisait déjà référence au Rico de Painful dans Mowgli et Lala. À la fin comme Rico, ça s'encule pour avoir le chèque. Faut choix de mon cœur, faut choix de ma chico. J'les prends en eBay, bang à la Rico. Fais gaffe, faut heb, c'est pas patatata. J'connais le million, mais chante toujours pas, la 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 la. Ademo nous prévient, doublement grâce à la répétition de « Fais gaffe, qu'en prison, au web, c'est patate ». Soit il dit simplement qu'elle est en prison et symboliquement comme se prendre une patate. Dans la vie, cela représente un tournant, un passage difficile. Ademo marque ici une vraie évolution, en montrant qu'il a désormais atteint le million de vues, ou le million d'euros, tout en restant fidèle à son style de musique. Pense que j'ai le million, pas encore tire sur ton pilon. Dans Mowgli, il dit Moi j'ai fait le million de barrettes, million de vues, j'connais pas connard, j'sors pas le trop cramé, et même pas, font semblant, c'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné, j'suis Mowgli, j'suis Simba, animal, ça s'entend, dans leur mère, tu connais. Il nous dit que les gens font semblant de l'aimer, probablement afin de profiter de son succès et de son argent, car il nous dit que cette situation est louche. Ma gueule. Tu me dis que tu m'aimes pour le buzz, trouve pas de ma gueule. On retrouve une pincline similaire dans Lala. Sur la tête, c'est dur de sourire, je fais pas la fête, le cœur est noir, voilà j'ai même plus envie de vanner. Mowgli est le personnage principal du livre de la jungle. Ademo se compare à Mowgli car il assimile souvent son milieu banlieusard à celui de la jungle pour ses difficultés. Simba est le lionceau héros du film d'animation Disney Le Roi Lion. Comme tout lionceau, il vit dans la savane, mais certaines scènes du film se passent dans la jungle. C'est en effet une pratique courante pour des mecs du quartier comme Ademo. Il nique des mères, littéralement ou au figuré.